Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Yannick Jacquet. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Oui. Allez, 3 questions pour commencer. Si vous étiez, Yannick, un tableau célèbre, vous seriez lequel? Ouais, c'est... Oula. J'en sais rien, il y en a plein. Bon, mais oui. là, vu que je suis dans mon expo, et en fait, je me suis pas mal inspiré du travail de Caspar David Friedrich, donc je vais dire un tableau avec une ruine au milieu et des arbres morts. Le romantisme, on va en parler du romantisme allemand notamment. Si vous étiez une époque... Une époque... je vais rester sur le thème, la période romantique, parce que je pense qu'en plus il y a beaucoup de liens entre cette période-là et notre époque en fait. D'accord, on va en parler. Et dernière question, si vous étiez un personnage historique, homme ou femme? Waouh. Ouais, c'est compliqué vos questions. Ouais. Je pensais qu'on serait sur les couleurs et sur les... Non. Le personnage historique... j'avoue, là je sais pas. Le premier qui vous vient en tête? Il y en a tellement. C'est vrai. Waouh, je donne ma langue au chat là. Peut-être je vais y réfléchir et je reviendrai après. D'accord, c'est pas grave. En tout cas, vous êtes là pour 2 expos qui ont lieu en ce moment au Botanique et vous êtes donc l'invité de LCR ce soir. Autre chose de la gravure, de la sortir de son cadre classique en l'installant sur le mur, en redécoupant dans le papier, etc. M'inspirer des codes du graphisme contemporain et du data design pour les détourner de leur utilisation première et en modifier le sens. Voilà, et ça continue comme ça. Vous pouvez trouver d'ailleurs ce documentaire sur YouTube. Enfin, en tout cas, c'est un des chemins pour le trouver. On vous voit avec Fred Penel. Vous aviez commencé ce travail, cette exposition mécanique discursive avec lui. Il n'est plus là, malheureusement. Vous continuez tout seul, j'imagine. Ça a commencé en quelle année? Il y a longtemps quand même, ça, non? Donc en fait, c'est un projet qu'on a commencé notre collaboration en 2011. Et en fait, c'est un projet qui a assez bien marché tout de suite. En fait, on a eu assez rapidement beaucoup de propositions d'expo. Et en fait, on a travaillé ensemble une bonne dizaine d'années. Et en fait, on a eu quasiment 80 expos ensemble. Et en fait, malheureusement, Fred est décédé il y a environ 3 ans. Et depuis, en fait, je continue à avoir des propositions d'exposition. Donc, je fais plus vraiment de nouvelles pièces sous ce nom-là. Mais ça permet en fait de continuer à montrer le travail qu'on a fait, vu qu'on a fait énormément de pièces ensemble. Du coup, ça permet d'en sélectionner à chaque fois un certain nombre et de les montrer. Très particulier comme travail, on va en parler. Et puis l'alliance de 2 mondes, Fred Penel, il était graveur sur bois. J'ai même un collègue qui me dit il ne manque plus que l'odeur à ce documentaire. Vous travaillez plutôt sur les technologies numériques. L'idée de mélanger les deux, elle est venue comment ?
C'est moi qui avais proposé à Fred à l'époque de travailler ensemble. C'est vrai que moi, je crois que c'est devenu un peu d'une. Moi, je suis un peu nerd avec les technologies numériques, mais j'ai toujours un peu une frustration d'un manque en fait du côté tangible, et j'aime bien sortir de l'écran et j'aime bien amener le numérique dans le monde réel, et pas seulement à travers des écrans. Et j'avais croisé son travail lors de plusieurs expositions, et c'est moi qui l'avais proposé parce que je sentais qu'il y avait une. Je sais pas, je pensais qu'il y avait quelque chose à faire entre nous. Il y a quelque chose à faire, ça propose en tout cas aux spectateurs, aux spectatrices une immersion dans ce monde. On va essayer de comprendre le sens que vous voulez y mettre. Mais on va regarder des images de ce que ça donne. Ce sont des images qui ont été tournées à Riron, vous m'avez dit, dans le nord de l'Espagne. C'est ça, il y a 3 ans, je crois. Ouais. Et j'étais voir cette expo à Bruxelles, donc on comprend bien que c'est évolutif, ce sont d'autres œuvres, mais on n'en sort pas en fait, on est scotché, on rentre là-dedans et puis on reste, il y a plein de choses à voir. Regardez, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voilà, il y a quelque chose d'hypnotisant, je trouve. C'est voulu, j'imagine. C'est dû aussi au son, à la lumière, au mouvement, évidemment, que vous mettez. C'est quoi le mouvement, d'ailleurs, pour vous ? En général ou dans cette installation ? Dans cette installation. En fait, moi, c'est vrai que j'amène un peu toute la partie lumineuse, l'ambiance lumière, toute la partie mouvement. Et en fait, là, je travaille avec des centaines de petites animations que j'ai créées moi au fur et à mesure des années, que j'assemble en fait en dialogue avec le travail de Fred Penel, et donc en fait c'est plein de petites boucles qui durent souvent pas plus que quelques secondes, mais qui mis ensemble en fait fait qu'on peut regarder ça indéfiniment en fait. Ouais, ça s'appelle du data design. Je connaissais pas moi ça, je connais le data évidemment, mais c'est quoi du data design ? En fait le data design en fait c'est le design de la donnée en fait. Donc en fait c'est toutes des techniques qu'en fait on est confronté tous les jours en fait, vu qu'on Par exemple sur vos applications, vous voyez, je sais pas, ça va de l'augmentation des cours de la bourse à même des horaires de train ou des choses comme ça. Mais en fait, il y a des techniques graphiques qui ont été vraiment connues un essor avec toutes les applications, et pour en fait mettre les utilisateurs en contact avec les données massives qu'on a maintenant. Et en fait il y a plein de petites techniques graphiques et c'est des choses qu'on fait pas attention, vous ne saviez pas que ça existe. Et alors vous allez les chercher, enfin vous choisissez celles qui vous intéressent parce que vous les détournez de leur fonction première. À quelle fin vous les détournez ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? En fait, par exemple, moi, celle que j'aime beaucoup, c'est toutes les petites animations. En fait, qu'on voit là, les petites animations qu'on a de loading, c'est des petites animations, souvent des petites séquences qui tournent. Je sais pas, vous êtes sur Netflix, vous attendez que votre film se charge. Et en fait, c'est des tout plein de designs qui sont faits pour un peu gérer notre frustration. Et en fait, c'est des designs dont on ne fait pas attention. Et bon, moi, j'ai fait des études de graphisme, je suis très sensible à ce genre de petits détails. Et j'aime bien un peu les prendre pour les remettre en scène. Et il y a aussi, par exemple, les flèches qui sont... Quand on voit une flèche, on va d'une direction à une autre. Et en fait, je trouve assez intéressant, dans ce projet, j'utilise beaucoup de flèches parce que, en fait, par rapport à la narration, si on met une flèche dans un sens, ça va orienter l'interprétation de l'œuvre, du projet, alors que si on la mettait dans l'autre sens, l'interprétation serait différente. Donc c'est des choses que j'aime bien explorer comme ça. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire montrer peut-être le côté absurde aussi de tout ça, ou en tout cas en les changeant de leur fonction Oui, voilà, et il y a à la fois un petit aspect graphique, c'est ludique aussi, il y a un aspect très ludique aussi, il y a un aspect de confronter un peu des univers, de mettre un peu en valeur des choses qui passent un peu inaperçues. Mais voilà, moi j'avais entendu il y a quelques années
Je crois que j'étais en France, j'entendais à la télé que le taux de satisfaction, le taux de bonheur des Français avait augmenté de 0,3%. Et du coup, j'étais mais attends, le taux de bonheur des Français, 0,3%, qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, c'est absurde. Et donc, on est quand même dans une société où les données, les statistiques sont omniprésentes, parfois jusqu'à l'absurde. Ouais. Un mot sur le romantisme dont vous parliez en début d'émission, parce que ça c'est la deuxième expo, ça s'appelle Futur Parallèle, et c'est une espèce de parcours en fait, avec des fausses serres, des fausses ruines, fausses ruines, etc., des fausses cascades. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce monde, et le fait de le mettre en confrontation avec ce qui est contemporain? En fait, moi, c'est vrai que dans mon histoire, j'ai toujours été un peu fasciné par les récits un peu post-apocalyptiques, mais dont on est complètement. On assiste tout le temps au cinéma, où on est toujours confronté à ces récits. Et moi, j'ai grandi dans les années 2000, la fin du 2000, monde, toute la période cyberpunk au cinéma. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a nourri culturellement. Et ces dernières années, mais en fait, j'ai quand même commencé à interroger mon goût personnel pour tous ces récits de fin du monde, parce que je me dis, mais en fait, à force d'être submergé par ça, on n'arrive plus à penser plus loin. Et ce que j'ai mis dans le texte de présentation de mon expo, c'est qu'en fait, on en arrive ça semble plus crédible d'imaginer un monde post-apocalyptique, un monde post-capitaliste. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, en fait, je me suis un peu posé la question de où ça venait, toute ma fascination personnelle pour ces récits de décadence. Et c'est vrai qu'en replaçant ça dans l'histoire de l'art, c'est quelque chose qui, dans l'art occidental, qui remonte à très loin, quoi. Donc, en fait, c'est vrai que j'ai mis en parallèle mon propre goût avec aussi ce goût de l'histoire de la société occidentale qu'on a, qui vient à travers déjà depuis le XVIIe siècle et notamment à la période romantique qui a été une sorte de pic de ce goût pour la ruine. Donc voilà, j'ai voulu un peu jouer avec ça, et c'était aussi un peu la période de construction des serres du Botanique. Du Botanique, ouais. Qui sont début 19e, plus ou moins cette époque-là. Voilà, et donc j'ai aussi voulu accentuer et mettre un petit côté un peu kitsch, mettre l'accent sur le côté kitsch de tout ça, quoi. 2 immersions qu'on vous conseille, très beau design d'ailleurs, très belle recherche, ça fait réfléchir, vous l'avez compris, ce sont 2 expos qui ont lieu en même temps, c'est peut-être un hasard de calendrier, mais je crois pas, j'imagine que... Non, c'est pas... Quand même, ce serait bête. Les futurs parallèles, ça c'est un parcours dans le Botanique, et puis l'autre expo dont on parlait tout à l'heure, Mécanique discursive, c'est dans un studio un peu plus... Oui, la galerie du Botanique. La galerie du Botanique. Allez-y, c'est assez fascinant. Merci beaucoup d'être passé chez nous. L'expo a lieu jusqu'au début de l'année. Vous allez sur le site du Botanique et vous aurez les dates précises. Merci beaucoup, Yannick, d'être passé chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.